L'histoire de Sarkozy, c'est très très parlant. C'est pas possible de mettre quelqu'un en prison. La question de base, ok, c'est de savoir que quelqu'un est innocent jusqu'au jour où il est déclaré coupable. Or là, on met quelqu'un en prison sans droit et le juge dit qu'il n'y a pas de preuve. C'est pas possible. Et c'est exactement les mêmes juges avec la même vision du monde que ce qu'on a en Israël et ce qu'on a partout. Amir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Ah, eh bien, on est très heureux de vous avoir retrouvé, Amir. J'expliquais à nos auditeurs, on va dire, le fond du problème dans la crise qui existe depuis plusieurs années, on va dire, entre l'échelon politique, l'échelon, on va dire, exécutif et législatif d'un côté, et l'échelon juridique, c'est-à-dire la Cour suprême de l'autre. Vous pensiez que c'était judicieux de la part d'Amir Ohana d'envoyer une pique au président de la Cour suprême, Yitzhak Amit, en le mentionnant uniquement comme juge de la Cour suprême et en ne reconnaissant pas son titre de président de la Cour suprême? Objectivement, il n'a pas été élu en fonction des règles, donc c'est un gros problème. Alors évidemment, tout le monde fait comme s'il était le président de la Cour suprême, donc de facto, il est le président de la Cour suprême, mais il n'a pas été élu il n'a pas été élu en fonction de la loi. C'est juste une situation ahurissante, quoi. C'est-à-dire, la loi, comment on élit un président de la Cour suprême? Il y a un protocole et le ministre n'a pas participé au vote, donc le vote n'est pas valide, quoi. Le vote est caduc, quoi. Ça, c'est la loi, hein. C'est pas moi qui le dis. Alors, tout cela, on peut le comprendre. Tout cela, on peut le comprendre. Seulement, je vous invite à revoir, vous l'avez certainement vu, la réaction du président d'État Yitzhak Herzog, qui d'ailleurs, il faut le reconnaître, a lui-même participé à la reconnaissance de la nomination d'Yitzhak Amit à la présidence de la Cour suprême, puisque il y a une cérémonie dans laquelle, à la présidence de l'État, eh bien, Yitzhak Amit a été intronisé en tant que président de la Cour suprême. Ça veut dire que le président Herzog lui reconnaît le pouvoir d'Yitzhak Amit, et même Binyamin Netanyahou à la Knesset hier a dit: je reconnais que Yitzhak Amit est le président de la Cour suprême. Il a dit c'est un fait. C'est ce que je disais, c'est que de facto c'est la réalité. Ce qui ne veut pas dire que les choses ont été faites en fonction de la loi. Alors tout cela veut dire que il y a un véritable une véritable tension. Un putsch. Pourquoi vous dites un putsch? Parce que quand quelqu'un prend le pouvoir sans l'avoir fait d'après les règles légales, c'est illégal. Donc il est de facto le président de la Cour suprême, mais pas légalement. Il est juste reconnu par les gens qui ont envie de le reconnaître. On est dans une situation de putsch. Mais concrètement, comment ce putsch se traduit? C'est le président de la Cour suprême, il a avec tous les pouvoirs que ça implique. Et en plus, de tous les juges de la Cour suprême, Yitzhak Amit, qui est de loin le plus fanatique, c'est un extrémiste d'extrême gauche, qui n'a absolument aucun respect pour l'état de droit et pour la loi de manière générale. Il fait absolument ce qu'il veut, il est complètement libéré de toute contrainte juridique, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça la réalité d'Israël en 2025. Alors, je vous pose la question parce que les Israéliens qui ne sont pas, on va dire, plongés dans la vie politique du pays et qui ont assisté à ce spectacle hier, eh bien, se sont dit, c'est ça nos représentants, ce sont cela nos élus, alors que l'État. Attendez, Amir. Après 2 ans de guerre, après 2 ans d'épreuves, un pays qui est meurtri, un pays qui est en traumatisme. On s'attendrait de la part des élus d'un peu plus, on va dire peut-être de modération, d'une volonté peut-être d'essayer d'apaiser les esprits, d'apaisement, de réconciliation, de rapprochement entre les différents courants au sein de la société israélienne, de dialogue. Or, on voit que c'est tout à fait le contraire. Est-ce que les élus ne sont pas en train de se faire haïr par la population israélienne dans cette période? Non, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que d'un côté, on a, si vous voulez, l'histoire de la question juridique dont vous avez parlé. Et puis ensuite, d'un autre côté, il y a les invectives entre les uns et les autres. Ce sont 2 choses différentes. Le problème des juges et des systèmes juridiques,
en Israël n'est pas un problème purement israélien. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui le mardi matin, le 21 octobre, sauf erreur de ma part, ce matin, l'ex-président Nicolas Sarkozy rentre en prison en France pour 5 ans, alors que les juges eux-mêmes ont dit, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Et l'ex-président de la France va aller en prison sur un cas où il n'y a pas de preuves. Ça veut dire quoi? Vous me dites, vous, ce que ça veut dire. Moi, vous savez, je suis pas un juriste, enfin, j'ai quand même étudié un petit peu de droit à l'université. Non, ça veut dire incontestablement, ça veut dire que le pouvoir juridique... Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus de... L'état de droit, dans le monde occidental en général, est menacé, voire dans certains endroits, il n'existe plus, ok, par des juges qui ont pris le contrôle. Pas seulement, c'est pas qu'ils, vous comprenez, dans la doctrine traditionnelle, le droit, il est le produit soit de la tradition, comme dans comme c'est le cas par exemple dans le droit anglais, et donc c'est la jurisprudence, soit il est le produit du Parlement, ou disons en général c'est un mix des deux, on va dire dans une certaine mesure. Et le juge, dans la mesure en général, il dit le droit. Alors il le forme en partie parce que c'est pas c'est des cas. Si vous voulez, c'est pas ce que je dis, c'est pas 100%. Mais en général, en principe, il met en application le droit. C'est pas lui qui crée le droit. Or, ce que font les juges en Israël et pas seulement en Israël, si on le voit en France, on le voit partout. Ils ne se sentent plus contraints par le droit. Ils font ce qu'ils veulent. On n'est plus même dans une situation, ce qu'on appelle en droit extra-legem, en dehors du droit, c'est contra-legem, c'est contre le droit. Non, mais c'est pas possible. Non, mais l'histoire de Sarkozy, c'est très, très parlant, parce que c'est juste, c'est pas possible de mettre quelqu'un en prison. La question de base, ok, c'est de savoir que quelqu'un est innocent jusqu'au jour où il est déclaré coupable. Or là, on met quelqu'un en prison sans droit et le juge dit qu'il n'y a pas d'infraction. De preuve. C'est pas possible. Et c'est exactement les mêmes juges avec les mêmes, avec les mêmes, la même Weltanschauung, n'est-ce pas, la même Ashkafa, la même vision du monde que ce qu'on a en Israël et ce qu'on a partout. Ce sont des gens qui se sont libérés des contraintes du droit, qui ne considèrent pas, ni en Israël, ni en France, ni nulle part ailleurs dans le monde, qui considèrent que le peuple et que la démocratie ont une valeur, ce sont eux qui décident. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui. Donc tout le problème qu'on a en fait, et toute cette question autour de la réforme constitutionnelle, juridique qu'on a en Israël avec cette histoire en 2023, c'est la même chose que ce qu'on voit dans, peut-être pas tous, mais dans l'écrasante majorité des autres pays occidentaux. C'est un conflit entre des gens qui pensent que la démocratie, elle est d'abord et avant tout le fait du peuple, et que le système juridique, son rôle, c'est de mettre en application le droit, même si de nouveau personne pense que c'est une question de 0% et 100%, mais en gros, et d'autres personnes qui pensent en gros la démocratie, c'est bien pour construire des routes. Mais que fondamentalement, les gens qui doivent gérer le pays, c'est les juges. Voilà, c'est ça, c'est la même chose en France. Regardez, Amir, je ne conteste pas le fait, cette affirmation, même si elle fait l'objet d'un débat dans la société israélienne. La problématique, la problématique, c'est de l'avoir fait hier, alors qu'on sort d'une guerre de 2 ans. On espère tous dans la société israélienne on aspire à un apaisement. On espère qu'on va peut-être entamer un dialogue avec des gens qui ne pensent pas obligatoirement comme nous. Et au lieu de dialogue, eh bien, on se retrouve à nouveau dans une véritable confrontation. Quel dialogue? Il y a pas de. La question avec Yitzhak Amit, c'est pas une question gauche ou droite. C'est une question purement technique, légale. Il n'est pas le chef, juridiquement, il n'est pas le chef de la Cour suprême, parce qu'il n'a pas été élu en fonction des règles. Point, terminé. Il n'y a pas à discuter. Personne d'ailleurs ne peut contester ça. Les règles sont claires. La loi est claire. Donc de quoi on parle?
Il y a des gens qui ont décidé, y compris le président de l'État, malheureusement, qui ont décidé de faire abstraction de la loi pour des raisons qui leur sont propres. Eh ben, il faut leur poser à eux la question. Posez-leur la question, comment ça se fait qu'ils reconnaissent quelqu'un qui est le chef de la plus grande instance judiciaire d'Israël, alors que cette personne n'a pas été élue en fonction des règles et de la loi. Ben voilà, c'est tout. Vous leur posez à eux la question. Moi, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. C'est à eux. Demandez-leur pourquoi est-ce que des gens reconnaissent quelqu'un qui n'a pas été élu en fonction des règles. Alors, je vous pose la question maintenant. Tout cela, la tension même au sein de la Knesset, comme on a pu le voir hier, eh bien, tout cela laisse présager de la proximité d'élections. Alors évidemment, la date légale des élections est fin octobre dans un an. Dans la réalité, j'ai beaucoup de mal à croire que ça va aller jusqu'au bout, bien que Netanyahou l'a dit hier. Donc, j'ai tendance à penser que la Knesset va en effet, cette Knesset va arriver à son terme dans les prochaines semaines, au maximum dans les prochains mois. Mais vous savez, la politique israélienne est tellement surprenante que on peut jamais trop s'avancer. Donc, je ne sais pas. Mais moi, si on devait me poser demander mon avis, je pense que les élections auront lieu entre le mois de mars et le mois de juin. Mais, de nouveau, on verra. Parce que la question, en fait, dépend surtout des Haredim. À savoir cette histoire de loi d'enrôlement. Mais j'ai beaucoup de mal à voir la coalition voter pour une loi qui permette aux Haredim, en fait, de facto, de ne pas aller à l'armée. Je vois, le peuple israélien sera trop, on va dire, énervé par quelque chose comme ça. D'un autre côté, j'ai aussi entendu que Netanyahou préférait en fait faire passer une loi, même une mauvaise loi, le plus vite possible pour mettre ça derrière nous, aller de l'avant et ensuite, entre guillemets, faire oublier cette histoire en passant à autre chose. Et que les gens se disent, bon, c'est du passé, donc on passe à autre chose. C'est possible, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de toute façon pour une telle loi à la Knesset, vu les circonstances. Les derniers sondages semblent profiter au Likoud et à Benjamin Netanyahou qui semble d'une certaine manière tirer les fruits de ce qui s'est passé avec la visite de Donald Trump en Israël. Vous avez ce sentiment que c'est quelque chose de durable ou que c'est tout à fait passager? Ça dépend en fait beaucoup de ce qui va se passer ces prochaines semaines et ces prochains mois. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que à la fin, on a stratégiquement, et là pour le coup Lapid l'a dit, et je suis d'accord avec lui, il l'a dit hier, il a dit dans la conversation en fait depuis le podium de la Knesset qu'il a eu avec Netanyahou. Alors il a accusé Netanyahou du 7 octobre lui-même. Bon, ça je suis pas tellement d'accord, c'est plutôt on en avait parlé, c'était un problème purement militaire et pas politique. En revanche, ce qu'il a dit là, ce qui est tout à fait vrai, il a dit oui, mais la menace stratégique, et ça c'est une grave critique que j'ai envers Netanyahou et qui est profonde. Parce que là, en fait, ce qu'on s'est tous pas rendu compte il y a 2 ans, c'est qu'on était en fait au bord du précipice. Israël en tant que pays était au bord du précipice. On s'en est sorti un peu par miracle, grâce à Dieu, Baruch Hashem, mais on était dans une situation dramatique. Bien. Or, on n'aurait pas dû y arriver. Et ça, c'est la responsabilité de, pas seulement de Netanyahou, évidemment, mais surtout quand même de Netanyahou, qui était le Premier ministre, non seulement au moment des événements, mais pendant de nombreuses années avant. Donc, si vous voulez, on n'aurait jamais dû arriver à une situation pareille. Et ça, c'est une critique que Lapid a fait, qui est justifiée, et qui n'est pas une critique ponctuelle sur les questions du 7 octobre. C'est une critique stratégique de long terme de la politique israélienne qui a été un grave échec. Donc, alors, quand je vous entends, Amir, il y a des élections pour la présidence du Likoud dans un mois, si je ne m'abuse, en novembre. Netanyahou va être réélu haut la main, où il y a des critiques qui sont émises d'autres cercles comme les vôtres, mais au sein même du Likoud, et qui pourraient remettre en cause son leadership? Non, mais il y a beaucoup de critiques, mais personne, je pense, le soutien public au sein du Likoud pour se présenter contre Netanyahou. Alors des fois, il y a des gens qui se présentent, surtout pour faire un peu parler d'eux, mais en général, mais là, j'ai l'impression qu'il y aura personne. Enfin, pour l'instant, c'est ce qu'on entend. Mais même s'il y a quelqu'un, il n'y aura pas de candidat réel, si vous voulez.
parce que moi je me présenterais bien pour Netanyahou, mais si vous voulez, personne ne voterait pour moi, donc ça sert à rien. C'est un peu l'histoire. Donc comme tout le monde sait que Netanyahou a un soutien extrêmement solide au sein de la base du Likoud, des membres du Likoud, je ne conçois pas qu'il puisse ne pas être réélu. Il y aura probablement pas d'élection au sens où ce qui va se passer simplement, c'est que personne va se présenter, donc il va être élu de facto. Voilà. Mais le courant que vous décrivez de critique, il existe, il est solide au sein du Likoud? Oui, tout le monde a des critiques, ça c'est normal. Mais ensuite, il y a une différence entre avoir des critiques et voter pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai des critiques, et vous le savez, parce que on a été qui sont régulières sur plein de sujets. Mais de nouveau, je pense qu'il y a eu un échec stratégique profond de Netanyahou pendant de nombreuses années. Donc, je suis pas en train de dire c'est fantastique et il est extraordinaire. Mais à la fin, comment les gens vont voter, c'est une autre question. Et si vous voulez, si l'accord de Gaza, en d'autres termes, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal à penser qu'Israël puisse retourner à la guerre. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. En revanche, si la situation actuelle, en fait, où Israël contrôle 53% de la bande de Gaza, qui est une situation temporaire, mais vous savez que le temporaire a tendance à devenir permanent. Donc si cette situation devient semi-permanente, semi-officielle, et que le Hamas peut-être continue à contrôler 47% de la bande de Gaza, mais qu'il est faible et qu'on continue à le frapper en permanence, et que les Palestiniens, qu'on trouve une solution pour ouvrir la porte de la bande de Gaza, et que les Palestiniens commencent à partir parce que c'est juste invivable, et que etc., peut-être qu'à la fin, les gens, dans 6 mois, se diront, c'est pas si mal, en fin de compte. Et peut-être qu'à ce moment-là, alors oui, le Likoud peut, je ne sais pas s'il gagnait, mais en tout cas, avoir suffisamment de votes pour obliger, en fait, l'autre côté à trouver peut-être un accord qui permettra aux élections de faire un gouvernement d'union nationale, ce qui serait évidemment ma préférence. Mais peut-être pas, c'est trop tôt pour dire vraiment. Eh bien, on va en rester là, on va rester sur cette incertitude. Merci beaucoup, Amir Weitman, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné votre appréciation sur, en particulier, ce qui s'est passé hier à la Knesset. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci, Daniel.